Bonjour, c'est Julie, sophrologue et praticienne en EFT. Je le redis parce que j'adore l'EFT et je le pratique moi-même pour le côté émotionnel. Et on ne peut plus nier, grâce à des études, les articles, la recherche sur les troubles neurologiques fonctionnels et le PPPD est un exemple d'un trouble neurologique fonctionnel. On ne peut plus nier le lien émotion et trouble neurologique fonctionnel. Donc je pense que c'est important à le dire. Et très brièvement, j'avais envie de publier parce que je revisite un petit peu en ce moment le protocole que je propose à mes clients en privé. Pourquoi? En fait, la pratique ne change pas. C'est pour ça que j'adore la sophrologie, ça a toujours été comme ça. Mais j'avais envie de revisiter avec les termes qu'on pourrait utiliser en neurosciences. C'est ma grande passion et je fais partie en fait, c'est le GDF Vertige, le groupe de recherche sur les troubles vestibulaires à Marseille. Ça fait partie du Centre national de recherche scientifique. J'ai la chance de faire partie de l'équipe thématique vestibule et émotion. Donc, ça prouve le lien entre les deux. Enfin bref, je ne voulais pas parler de ça. Donc, je revisite mon protocole avec des termes un peu scientifiques, on va dire. Donc, je me mets hors de ma zone de confort, mais voilà, je me suis dit, pour moi, c'était important. Et si vous êtes comme moi et vous avez besoin de comprendre pourquoi ça marche, que c'est efficace, eh ben, ça va vous aider aussi. Donc, je ne peux pas faire ça dans une seule vidéo. Mais, par exemple, et je répète, la pratique n'a pas changé, mais là, dans les premières séances, je vais expliquer et parler du rôle de l'interoception. Parce que là, on sait qu'avec un trouble neurologique fonctionnel, le réseau interoceptif est altéré. Donc, c'est quoi le réseau interoceptif? Notamment, la zone principale, c'est l'insula. Donc, c'est une partie du cerveau. En vous rappelant quand même qu'un trouble neurologique fonctionnel, ce sont les réseaux erronés, on va dire, la connectivité et la fonctionnalité entre réseaux erronés. Donc, avec un trouble neurologique fonctionnel, on sait que ce réseau interoceptif est impacté. Et l'insula, c'est la zone du cerveau où tous les messages sensoriels montent, même les émotions. Une partie différente de l'insula, mais ça monte au même endroit. Donc, les premières parties de mon protocole avec les clients, c'est de parler de l'interoception. Et c'est de vraiment se concentrer sur tout ce qui est message sensoriel qui monte de mon corps et y compris donc les sensations sensorielles, ça se dit ça, relayées par le système nerveux autonome. Et donc là aussi, je parle de ce système-là et les 3 réponses différentes où on ressent vraiment les différences entre l'agitation d'un extrême et tellement mou comme ça qu'on a envie de rien faire, ou le calme et la détente et le relâchement. Donc on commence à reconnaître tout ça, la sensation de soif, la sensation de faim, la chaleur, les picotements, le niveau de tension musculaire, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et toutes ces sensations impliquées dans où je suis sur l'échelle, on va dire, calme, agitation et le système nerveux autonome. Et donc voilà, je parle de tout ça en pratique. Donc avant, je faisais que pratiquer peut-être. Donc là, maintenant, je parle de tout ça.
Donc, bon, après, peut-être, on peut se dire que pour certaines personnes, ça les intéresse pas. Mais voilà, moi c'est mon cas et j'ai envie de transmettre toutes ces idées-là. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mais la suite, et puis, enfin, dès le début de mon protocole, on va vraiment faire la différence entre ce que je peux contrôler, enfin j'ai un certain contrôle sur cela, et ce que je ne peux pas contrôler. Par exemple, en parlant des messages sensoriels, soif, faim, tout ça, ça se fait tout seul. Mais l'interoception, donc c'est aussi, comme je disais, cette pratique de diriger l'attention vers tous les messages sensoriels. Je peux détecter un rythme cardiaque altéré, par exemple. Mais ça, j'ai un certain contrôle dessus. Donc, c'est vraiment un apprentissage à qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler dans le corps. Vraiment, tout ce qui est sensation corporelle. Et j'ai un certain contrôle sur la respiration qui change tout. Le niveau de tension musculaire. J'ai un contrôle sur mon attention. Je ne contrôle pas les pensées, mais je sais que ce n'est pas le corps là, mais tout est, on ne peut pas les séparer non plus. Donc voilà. Donc dans des premières séances maintenant, je parle du réseau interoceptif, je parle de l'insula, je parle de la connectivité corps-insula. Si tout va bien, donc ça crée un sentiment positif, ça s'appelle valence, un affect positif, et voilà, ça peut être envoyé aux parties supérieures du cerveau. Et je parle comme ça, et j'ai envie de parler comme ça. Et voilà, et je vous expliquerai pour la suite, parce que il y a des sensations corporelles, notamment les étourdissements, les tangages, le brouillard cérébral, la tension dans la tête. Tout ça, on ne peut pas contrôler. Donc c'est là où je pratique la non-résistance et l'acceptation. Le terme en psychologie que j'utilise, c'est willingness, que je m'entraîne à être prête à vivre cela sans éviter. Avec quand même en tête que j'ai un certain contrôle sur mon système nerveux autonome, mes actions, ce que je fais avec mon corps et mon attention. Où est-ce que je vais guider mon attention? Voilà, voilà. À bientôt pour la suite.